Europe 1 Soir. 19h, 21h. Stéphanie Demuru. Un témoignage exceptionnel ce soir sur Europe 1, celui d'Elkana Cohen, officier de réserve et soldat de combat dans Tsahal. Il a tenu un journal quotidien pendant près de 100 jours à Gaza, en plein cœur de la guerre, déclenchée après les attaques du 7 octobre 2023. Bonsoir Elkana. Disponible sur Amazon. C'est un récit brut, direct, profondément humain, qui mêle des témoignages de guerre, des réflexions sur l'engagement, la mémoire juive et l'épreuve morale de la guerre. Première question, pourquoi avoir décidé de tenir ce journal? So first of all, thank you very much for letting me be here. It's a privilege. Merci infiniment de me recevoir. La raison pour laquelle j'ai décidé de tenir ce journal, c'est qu'au bout de 6 jours de combat dans la bande de Gaza, je ne pouvais pas communiquer avec ma femme et j'ai décidé de lui écrire une lettre. Et en écrivant cette lettre, je me suis rendu compte qu'on assistait à des choses que le monde entier devait savoir. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de documenter tout ce que je voyais en tenant mon journal. Et puis avec une caméra GoPro aussi que j'avais achetée, parce que je voulais vraiment que le monde voie ce que nous voyons de nos propres yeux. Vous dites, vous avez décidé d'en faire un témoignage pour le monde, et c'est vrai que c'est extrêmement important, parce que peu de monde, peu de gens, peu de journalistes ont pu accéder à la bande de Gaza, et c'était important aussi d'avoir votre point de vue. Je suis d'accord avec vous. Ce qui m'a poussé à faire cela, c'est que pas seulement moi, mais les soldats avec lesquels je travaillais, je me battais, voyaient des choses, découvraient des choses que le monde entier devait savoir, devait connaître. Par exemple, un jour, on était près d'une école qui était remplie de civils, mais aussi, on le savait, il y avait beaucoup de terroristes. Donc, on leur a demandé de quitter le bâtiment et personne n'est sorti. On ne comprenait pas pourquoi. On a utilisé un drone et on a vu qu'il y avait des gardes du Hamas, qui ne laissaient pas les civils sortir du bâtiment. Et il fallait qu'on tue ces gardes du Hamas pour laisser les civils sortir de l'école. Et ce qui s'est passé, grâce au drone, on a vu quelques enfants qui essayaient de s'enfuir et qui ont été tués par les gardes du Hamas. Donc on a compris qu'il fallait les abattre. Et un des gardes est monté sur le toit et il tenait dans les bras un bébé, un tout petit, devant nous. Il savait qui nous étions, bien sûr. Et derrière lui, il y avait un autre type du Hamas qui tenait une caméra. Il s'en fichait complètement de la vie de ce tout petit. Et je voulais en parler, en témoigner, parce que c'est le genre de scène auquel on assistait. Les gens du Hamas étaient tellement cyniques qu'ils utilisaient les Palestiniens comme boucliers humains, alors que nous, on essayait de protéger ces enfants des tirs mortels du Hamas. C'est important ce que vous nous dites, parce que vous parlez de cette scène où les civils sont pris comme boucliers humains. Vous parlez de cette scène de l'école qui vous a beaucoup choqué. Vous vous demandez finalement pourquoi ces civils sont-ils restés dans la bande de Gaza alors que vous avez, vous, Israéliens, appelé à leurs évacuations. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez la réponse à cette question que vous vous posiez? Parce que la réponse est complexe. Parce qu'en fait, les civils étaient maintenus sur place par le Hamas. La population de Gaza, pour la plupart, soutenait cette organisation terroriste, alors que l'organisation terroriste qu'est le Hamas les utilisait comme boucliers humains. Ils s'en fichaient de la vie des civils. C'était très choquant. Vous dites d'ailleurs dans les écoles qu'il y avait des livres où clairement il y avait une forme de propagande. Vous voyez des plans, From the River to the Sea.
une vraie propagande anti-juive dans les écoles de la bande de Gaza. Unfortunately, we hear that sentence from the river to the C'est sea. cela, malheureusement. A lot. On a beaucoup entendu et on continue d'entendre beaucoup cette phrase du Jourdain à la mer. Bon, beaucoup de gens ne savent pas de quel fleuve il s'agit ni de quelle mer, mais moi j'ai parcouru des manuels d'histoire dans une de ces écoles et je voulais voir ce qu'ils enseignaient aux enfants palestiniens. Et on trouvait des bombes, des fusils, des armes de guerre dans tous les endroits où on mettait le pied. On trouvait des grenades dans les poussettes des bébés, des bombes placées sous des lits. Vous le dites dans le livre, c'est que vous trouvez des jardins d'enfants avec, vous l'avez dit, des explosifs à côté. Constamment, la population, les civils sont mis en danger par leur propre peuple, par le Hamas. What you're saying right now, it's important. Ce que vous venez de dire, c'est important. Mais il n'était pas seulement aux mains du Hamas, ils soutenaient le Hamas aussi, et ils soutiennent le Hamas pour la plupart. Ça n'a pas de sens pour moi de trouver des bombes dans chaque maison. Dans chaque maison. C'est quelque chose sur laquelle ils étaient d'accord. In every house, you say. Every house. Dans chaque maison, absolument. Aujourd'hui, on a une partie, en tout cas certains élus français, issus de la France insoumise, de l'extrême gauche, qui évoquent le Hamas comme un mouvement de combattants. Qu'est-ce que ça vous évoque? I would ask them that specifically. Moi, j'aimerais leur poser la question. Est-ce que vous pensez que ce groupe de gens, une organisation terroriste qui a violé des femmes, brûlé des bébés dans des fours, ont massacré des femmes dans leurs maisons, est-ce que c'est vraiment un mouvement de liberté? Ce sont des bouchers. Et le Hamas a envoyé les vidéos sur Facebook. Ils étaient fiers de ce qu'ils avaient, des atrocités qu'ils avaient commises. Je ne vois pas comment aucun représentant officiel puisse les soutenir. Est-ce que le Hamas a gagné la guerre de la communication, selon vous? Unfortunately, right now, yes. Malheureusement, oui, je crois. On voit combien sont nombreux les gens à les soutenir. Dans un monde normal, personne ne soutiendrait un groupe de meurtriers et de bouchers. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Votre journal s'arrête au bout de 100 jours. Vous retournez à la maison. On a envie de savoir aujourd'hui, ce sera ma dernière question, elle est plus personnelle. Qu'est-ce que vous devenez? Est-ce que vous avez retrouvé votre épouse, Shiran? Est-ce que vous allez retourner à la guerre? So yes, first of all, it stopped after 100 days, but it's not. Oui, j'ai arrêté de tenir mon journal au bout de 100 jours, mais en réalité, ce n'est pas terminé. Depuis le 7 octobre, j'ai combattu pendant plus de 300 jours avec ma femme. Ça représente plus de 700 jours en tant que combattant réserviste. Donc ce n'est pas la fin de mon journal et ce ne sera pas la fin jusqu'à ce qu'on soit certain de pouvoir vivre paisiblement. Vous croyez à cette paix encore? Je crois toujours en la paix. Mais on ne peut pas faire la paix avec des gens qui veulent nous tuer. C'est une excellente question. Mais tant qu'il y aura des organisations, des gens qui poussent à notre mort, à notre assassinat et qui soutiennent des organisations terroristes comme le Hamas, on ne peut pas signer la paix avec eux. On ne peut pas négocier avec des gens qui veulent nous massacrer. Et voilà une interview à découvrir en intégralité à 22h15 sur Europe 1 et sur le site europe1.fr. Et dans quelques instants, restez avec nous. On débriefera cette interview avec Jules Torres et Gilles William Goldnadel qui a d'ailleurs signé la préface du livre d'Elkanah Cohen. Restez avec nous sur Europe 1. 19h, 21h. Europe 1 Soir. Europe 1 Soir. 19h, 21h. Stéphanie Demuru. Merci de nous rejoindre en direct sur Europe 1 Soir. On vient d'écouter ce témoignage rare, celui d'Elkanah Cohen, officier de réserve, soldat de combat dans Tsahal. Il a tenu un journal quotidien pendant 100 jours à Gaza, en plein cœur de la guerre, déclenchée après les attaques du 7 octobre 2023. Il raconte comment l'organisation terroriste Hamas se sert de sa population comme bouclier humain. C'est Gilles William Goldnadel, ici présent avec Jules Torres, qui va aussi commenter cette interview
interview qui a signé Gilles William, la préface de ce livre. Déjà, pourquoi avoir signé cette préface, Gilles William ? Et d'abord, je vous sais gré d'évoquer ce livre, qui est un témoignage, mais aussi une sorte de plaidoyer. Et moi-même, j'avais commis un journal de guerre, et si j'avais le temps, j'écrirais une sorte de journal de la désinformation qu'on a connu pendant l'époque, notamment au sein de l'audiovisuel de service public ou dans des journaux comme Le Monde et d'autres, qui n'ont fait que relayer souvent la propagande du Hamas, notamment les bilans victimaires, sans même dire qu'il s'agissait du Hamas et sans expliquer surtout le contexte. Or, moi, j'ai fait la connaissance en vérité d'Elkana Cohen hier. Il est venu me voir à mon bureau hier, oui. Je ne le connaissais pas. On m'avait envoyé son manuscrit, après l'avoir lu, je l'ai volontiers préfacé. Il explique en vérité ce soldat, il est assez jeune, hein, il est d'un bon niveau intellectuel, et en vérité il explique, il est en proie à de nombreux tourments. Il a vu la guerre de près, oui. Il a vu des camarades de combat tomber à côté de lui. Il est venu pour défendre son pays agressé oui. dans les conditions... Il parle d'ailleurs de lutte existentielle. Mais bien sûr. Non, il y a un vrai sens du devoir pour son pays. Mais c'est non seulement un combat existentiel pour l'État d'Israël, mais les conditions que nous avons connues, je peux dire nous, de ce pogrom, on n'avait pas connu cela avant la Shoah. Depuis la Shoah, depuis que j'existe et qui suis né après la Shoah, je n'avais pas eu le sentiment de redevenir un juif, si vous voulez, tel que et Elkana non plus d'ailleurs. Donc il explique ça et en même temps qu'il explique les conditions, il vous décrit son témoignage de la manière, de la manière la plus terrible. Ce que c'est qu'un bouclier humain. Oui. Parce qu'on dit les boucliers humains. Ce témoignage, vous voyez, est brandi par un membre du Hamas. C'est un bouclier au sens littéral du terme. En l'occurrence, c'est un bébé bouclier. Donc ça, c'est un témoignage des plus précieux. Et en même temps, bien entendu, il est horrifié comme celui qui vous parle que le combat médiatique, il a été perdu. Oui. Oui. Israël a été démonisé, l'État de la Shoah a été, mais plus que ça, beaucoup d'observateurs. État génocidaire. Le mot génocidaire est employé à tort et travers, notamment par l'extrême gauche insoumise. Donc, Elkana lui-même, il a beau se battre pour sa vie, il se bat aussi forcément pour l'honneur de son pays. Et il le raconte, je crois, au jour le jour, et j'avoue que j'étais frappé quand même par sa hauteur de vue. Jules Torres, ce qui est important, pardonnez-moi, vous alliez commenter, mais ce qui est important aussi, c'est que, on l'a entendu dans la bouche de ce soldat, c'est que ce qui est peu rappelé, c'est que les soldats de Tsahal encourageaient la population à évacuer. Et ça, c'est vrai que ça a été finalement assez peu dit. Oui, non, mais ce témoignage, il est évidemment salutaire parce qu'il nous vient directement du terrain. Et moi, pour avoir discuté avec des officiers qui ont participé au 7 octobre, puisque je me suis rendu en Israël il y a à peu près un mois, et au-delà des images qu'on a vues, des horreurs, parce qu'évidemment j'ai vu comme la plupart des parlementaires français, le film du 7 octobre, quelque chose de censuré, j'ai dû donner mon téléphone, signer une décharge, parce que les images que l'on voit, en effet, c'est les images que Elkana Cohen décrit parfaitement dans votre interview, c'est des boucliers humains, des bébés, des parents qui se jettent sur des bombes, des mères de famille qui crient, qui voient leurs enfants se faire tuer d'une balle dans la tête. Donc ça, évidemment, il fallait nous le dire, mais ce qu'on sait moins, en effet, c'est la désinformation. Et j'ai un petit peu le sentiment, et quand je parle à des compatriotes juifs ou même israéliens, ce qu'ils nous disent, c'est qu'au quotidien, ils vivent un deuxième 7 octobre quand ils entendent la désinformation, quand ils entendent qu'il y a un génocide, et quand ils entendent que les otages qui sont encore à Gaza, ils méritent quasiment d'être encore là-bas. J'ai une dernière petite question à vous poser, parce qu'on arrive à la fin malheureusement de cette interview. Gilles William, est-ce que vous pensez que ça va changer l'opinion alors peut-être que certainement les membres de la France Insoumise vont pas lire le livre d'Elkana Cohen, mais tout de même, ce genre de témoignage peut-il infléchir l'opinion publique ? Un peu, vous savez, c'est un combat quotidien.
que nous menons, qu'Elkana livre, que à mon niveau aussi, je le cache pas, je livre. Vous savez, quand je vois les ONG qui prétendent témoigner, comme MSF, comme Amnesty et d'autres, et qui sont en vérité totalement inféodés, ça fait mal. Ça fait mal. Alors bien sûr que Elkana, lui tout seul, ne va pas gagner la guerre médiatique, mais il contribue, je crois, quand même à redresser un peu l'honneur de son peuple et de son pays. Merci à tous les deux, Jules Torres, Gilles William Gonalen. Merci à vous. Et tout de suite, c'est le Zapping. 19h, 21h, Europe 1 Soir.